Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pâtisserie, donc ce sont des petits gâteaux façon palmier au chocolat, donc avec une seule pâte j'aurais fait deux sortes de modèles. Alors pour les ingrédients vous allez avoir besoin de 2 œufs, 120 g de sucre poudre, un pot de yaourt nature ou vanille, 150 ml d'huile, 80 ml de lait, une pincée de sel, une cuillère à café de Nutella, un sachet de sucre vanille, une grosse cuillère à soupe de cacao, un sachet de levure chimique. Et pour terminer, 600 g de farine, donc je les ai répartis par des verres de 100 g parce qu'on va les mettre par étapes. Alors pour la préparation, donc dans le bol du robot, je vais casser les 2 œufs et je vais rajouter donc le lait et je vais battre. Alors une fois les œufs battus, donc on va pouvoir y incorporer l'huile tout en continuant de battre. Alors maintenant on va pouvoir y incorporer donc le yaourt, la pincée de sel et le sachet de sucre vanille et on va continuer à fouetter jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Maintenant, on va pouvoir y incorporer le sucre poudre. Alors maintenant, on va ajouter le sachet de levure chimique et 3 verres de farine, donc 300 g de farine. Et on va bien battre la pâte. Voilà, donc la farine s'est bien incorporée. Donc là, on va pouvoir ajouter donc, le reste de la farine. Donc on va commencer par 2 verres et ensuite le 3e verre, on va l'incorporer en 3 fois. Voilà, donc après avoir bien travaillé la pâte, donc on obtient une pâte assez agréable à travailler, donc elle est souple. Donc on va la couper en 2 parts égales. Une moitié qu'on va laisser vanille et une moitié où on va rajouter donc le cacao et le Nutella pour que ce soit la pâte chocolatée. Donc entre temps on va filmer la pâte donc, pour éviter qu'elle sèche et qu'elle forme des croûtes.
Donc si la pâte devient vraiment très dure à cause du cacao, donc ça dépend si vous rajoutez plus de cacao pour qu'elle soit vraiment fort en cacao, vous pouvez la détendre avec un petit peu de lait, vraiment quelques gouttes de lait. Alors entre-temps, j'ai pris 2 cuillères à soupe de sésame que j'ai grillé et 2 cuillères à soupe de cacahuètes concassées pareil que j'ai grillé, que je vais mettre dans un plat et je vais rajouter par-dessus donc 1 cuillère à café de sucre poudre et 1 cuillère à soupe de sauce caramel. Ensuite, on va mélanger le tout avec les doigts donc pour que les cacahuètes, les graines de sésame, les caramels et le sucre soient tout mélangés. Alors sur le plan de travail, donc je vais poser un film pour pouvoir étaler ma pâte. Donc je vais poser le film sur le plan de travail, je vais poser ma pâte et par-dessus je vais reposer encore un film. Donc pour pouvoir bien étaler, mais vraiment le plus finement possible, la pâte. C'est vraiment pour éviter de mettre de la farine pour que la pâte ne durcisse pas avec la farine en fait. Voilà, donc ensuite avec un petit rouleau, donc on va essayer de couper donc les bords pour former un rectangle. Et on va refaire la même chose donc avec la deuxième pâte. Donc la pâte chocolat, donc on va la mettre de côté, on va refaire la même chose avec la pâte blanche. Alors ensuite, on va enlever donc le film alimentaire qui est au-dessus de la pâte chocolat et on va pouvoir la poser donc la superposer sur la pâte blanche pour qu'elle puisse adhérer donc à la deuxième pâte quoi. La pâte chocolat adhère à la pâte blanche et ensuite on va retourner le tout. Donc on va essayer d'aligner au maximum et ensuite on va retourner le tout et donc on va couper les bords. Donc bien sûr les bords qu'on va couper, donc il va bien falloir séparer donc la pâte chocolat et la pâte blanche pour qu'on puisse pouvoir la réutiliser sans qu'il y ait trop de taches blanches sur la pâte chocolat, etc. Alors maintenant, on va pouvoir donc enrouler les extrémités jusqu'à la moitié. Donc celle du bas, on la remonte à moitié et celle du haut, pareil, à moitié pour former donc un gros boudin.
Alors ensuite, on récupère cette pâte et on va la mettre donc dans le plat où il y a les cacahuètes avec graines de sésame caramel. Donc le caramel, c'est vraiment pour accrocher les cacahuètes et les graines de sésame sur la pâte. Donc on essaie de saupoudrer au maximum pour que ce soit un petit peu uniforme, quoi. Donc ensuite, on recommence la même opération donc avec l'autre partie de la pâte. Donc ensuite, on va pouvoir couper donc des petites parts d'environ 1 cm d'épaisseur et les disposer sur un plateau de four recouvert d'un papier sulfurisé. Alors donc il va nous rester de la pâte, donc on va recommencer la même opération. Donc on va remettre encore la pâte noire sur la pâte blanche et on va les laisser en boudin, mais cette fois-ci on va pas les couper. Alors celui-ci on va le poser donc sur un plateau de four donc recouvert d'un papier sulfurisé. Donc il va cuire tel quel, donc on va le piquer avec un cure-dent donc un petit peu partout. Alors pour la cuisson, donc ce sera dans un four préchauffé à 180 degrés durant 20 minutes, mais surveillez vraiment le four, il faut vraiment que les gâteaux soient légèrement dorés. Donc là c'est le premier modèle qui est prêt à aller au four. Et là donc pour le deuxième modèle, donc il est sorti du four, donc vous voyez il est légèrement doré. Donc là on va le laisser refroidir sur une grille. Alors entre temps on va faire fondre 200 g de chocolat noir au bain-marie. Et donc une fois le gâteau refroidi, donc on va pouvoir verser le chocolat noir dessus, donc bien recouvrir le gâteau avec ce chocolat. Ensuite donc on fait une petite décoration avec les cacahuètes grillées. Ensuite, on va poser le gâteau au frais pour que le chocolat puisse durcir un peu.
Alors une fois le chocolat refroidi, donc là on va pouvoir découper en petites tranches. Donc comme ceci, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une seule pâte et c'est deux sortes différentes. Et c'est donc du coup ça donne deux goûts différents, c'est vraiment très bon. J'espère que cette recette vous a plu. Donc si c'est le cas, un petit pouce, ça me ferait énormément plaisir. Donc si vous êtes abonné, à très bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager la chaîne. Je vous dis à bientôt.